What's going on? This is Mario Davis, linebacker for the New Orleans Saints, and this is the French Quarter Podcast. Go Saints, this is the Saints in France. Et salut à tous, bienvenue dans ce 14e épisode de la saison 3 du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Je pense que vous avez reconnu de Mario Davis dans le jingle qui disait quelque chose à propos d'un certain podcast. Voilà, il présentait l'after-foot de Mario Davis. Messieurs, on va parler de cette défaite face à Miami Dolphins 21-14. Bébert, jingle. Oh. Et une superbe défaite donc, du côté de Miami. Je pense que vous avez remarqué quelque chose, c'est que nous avons viré John enfin. Voilà, donc c'est Bébert qui récupère les clés, les clés du podcast et de la technique. On l'a remplacé par Alex qui nous arrive tout droit du Front Office Podcast. Alex, est-ce que c'est un bon trade à ton avis? Tu mettrais combien en grade sur ce trade? Je mettrais B+. A+. Ça Ça peut va. pas être pire. Et tu restes humble. Non, Je reste humble. Cette semaine, on reçoit justement donc Alex, que vous connaissez du podcast Le Front Office, donc podcast plutôt généraliste sur la NFL, le meilleur podcast francophone généraliste sur la NFL, évidemment. Pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne voient pas la vidéo, Alex est habillé avec un maillot des Saints de Mario Davis et une belle casquette des Miami Dolphins. L'équipe de cœur d'Alex, ce sont les Saints, ce sont les Ravens. Non, toujours pas. Non, c'est toi, ça. C'est toi. Ce sont bien évidemment les Miami Dolphins. Et bon, il a un petit pincement pour les Saints. Il était là quand on a rencontré de Mario Davis en juillet dernier. Et puis John, de son côté, il est au concert de Gojira. Voilà. Donc si vous êtes au Zénith de Nantes, ou en tout cas si vous nous écoutez, que vous y étiez, vous dites que John était pas très loin de vous. Ça n'en fait tout du moins pas une star. Bébert, comment vas-tu en ce 2 décembre 2025? Écoute, ça va. J'avais aussi commencé avant mon week-end avec un petit enchaînement de concerts, dont Gojira, mais à Lille. Donc j'ai fait, je sais un peu ce qu'il est en train de regarder et d'écouter. Mis à part ça, on n'est pas sur un podcast de musique, donc on va plutôt parler de ce qu'on a ressenti dimanche soir. Et bon, écoute, ça aurait pu être mieux, un peu de frustration, un peu de déception, mais une belle défaite et une belle deuxième place à la draft pour l'instant, donc on est bien. Ouais, on est très bien. Alors, ça va être difficile là parce que j'ai 2 Alex devant moi. Donc Alexis, je vais reprendre ton prénom original. Alexis, toi, comment ça va en ce... Je t'appelle jamais Alexis. Comment ça va en ce 2 décembre? Ça va très bien. Toujours fan des Bills, donc tout roule. Mon équipe a encore Nickel. gagné. Je suis encore là pour vous accompagner. Moi, c'est comme Alex. C'est pas mon équipe de cœur. Les Saints, je viens pour vous accompagner, pour l'entertainment. Ça me fait plaisir. Non, mais j'ai même pas vu le match en direct. Je grimpais en falaise avec ma chérie. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dû me retaper le match. Et c'est la même frustration. Avec toujours le petit espoir qu'en le regardant, peut-être qu'on a quand même gagné. Mais non, on a encore perdu. C'est vrai, belle photo de tes escapades sur Instagram. Et toi, mon Alex, qui sort d'un week-end avec une victoire, assez content quand même pour les Dolphins, ou t'es un petit peu déçu parce que mine de rien, tu t'éloignes de plus en plus dans les tableaux de draft des 3 premières places. Voilà, tu as très bien résumé. On a fait quelque chose qui est un échec industriel, c'est-à-dire qu'on a été invaincu sur le mois de novembre. Et je t'avoue, quand on est arrivé à fin octobre, c'est pas le scénario que j'espérais. Surtout quand il y a les Bills dedans, tu te dis bon, on va au moins en perdre un, quoi, tu vois, contre l'équipe d'Alexis. Au moins, on va perdre un match. Même pas. Mais bon, après, il y avait eu des choses positives dans ce match-là. Le problème, c'est est-ce que ces choses positives seront toujours là l'année prochaine? Et j'ai des doutes là-dessus. Très bien, très bien. Alors pour rappel, on en avait parlé dans le dernier épisode, il y avait une watch party officielle organisée donc officiellement par la franchise des Saints du côté de Paris, au Mousse Bar dimanche soir. J'y étais pour représenter le podcast. J'ai pu retrouver quelques amis sur place, quelques connaissances, quelques auditeurs parmi vous.
à qui je salue. D'ailleurs, Adrien en particulier, je te fais des bisous. Et Riton aussi, qui était là, évidemment. Mais bon, Riton, c'est mon bras droit dans ce bar-là. Donc c'était certain en même temps. Non, c'était un bon moment. C'était très sympa. Ils ont distribué plein d'écharpes, même à ceux qui n'étaient pas forcément fans des Saints. Il y a quand même une petite communauté qui a pu venir, qui a fait le déplacement. Il y avait Margot aussi qui était là. Désolé, Margot, je t'ai oublié, évidemment. Elle était là accompagnée. Elle a fait la route depuis Troyes. Elle a fait l'aller-retour. Donc, pour dire à quel point elle était dedicated pour l'équipe. Et pour cette défaite, mais en tout cas, bonne ambiance. C'était plutôt cool. Il y a eu le droit à des quiz, etc. On a été filmé, on a été pris en photo. Et alors, on n'a jamais su si ça s'était passé ou pas. Il y a une vidéo qui a été enregistrée où je dois crier avec une écharpe et lancer tout le monde derrière moi. Donc, j'étais en premier plan. Et merci, merci de m'avoir choisi. Voilà. Je sais pas si j'étais le meilleur candidat, mais en tout cas, j'étais là. Et donc, cette vidéo était censée passer sur le Jumbotron du côté de l'Hard Rock Café Stadium de Miami à la mi-temps. Donc, j'espère qu'elle soit passée. En tout cas, dès que je la récupère, on la postera. On la postera. Voilà, mais en tout cas, c'était une belle soirée, une belle opportunité. Ça va se refaire normalement. Il y a de plus en plus de choses qui vont s'organiser. C'était vraiment bien. Et on est là pour ça. Donc, n'hésitez pas. La prochaine fois, on vous préviendra également à l'avance autant qu'on peut parce qu'on la prend en même temps que vous quand il y a une soirée qui sort. Mais n'hésitez vraiment pas à venir. Ça valait le détour. Direction, cette fois-ci, les statistiques des attaques, messieurs. Et je vais démarrer par l'attaque des Dolphins, bien évidemment, avec un Tua Tagovailoa au point. 12 passes complétées sur 23, 157 yards, une interception, pas de touchdown. Tua a fait du Tolia, on va dire ça comme ça. Au niveau de la course, Devon Achane nous a fait du Devon Achane, c'est-à-dire étant un des meilleurs running backs de la ligue. C'est 22 portées pour 134 yards et un touchdown, 6,1 de moyenne de yards par portée de moyenne. Il n'a pas eu besoin d'être trop aidé. En tout, on a 10 autres portées des autres running backs. Et puis du côté du ciel, comme je l'ai dit, pas grand-chose à se mettre sous la dent, enfin en tout cas avec les passes de Tua. Darren Waller qui était de retour de blessure, donc il a été activé un petit peu à la dernière minute, c'est 2 réceptions pour 47 yards. Jalen Waddle aussi qu'Alexis avait annoncé, 3 réceptions pour 40 yards. Bref, rien de trop exceptionnel. Au niveau de notre attaque à nous, et c'est là où ça devient intéressant, Tyler Shough, c'est 26 passes complétées sur 38, 239 yards, 2 touchdowns, une interception. Au niveau de la course, on a couru 27 fois pour 80 yards seulement, 14 fois pour 47 yards du côté de Devin Neal. On avait aussi activé Evan Hull en nouveau running back, ancien running back de Northwestern pour ceux qui suivent le college football. Et puis au niveau des receveurs, on a eu un Devon Vele avec 8 réceptions pour 93 yards, un touchdown. Chris Olave, 4 réceptions, 47 yards, un touchdown. Juwan Johnson, 5 réceptions, 39 yards. Messieurs, on a une attaque littéralement atroce en première mi-temps qui s'est un petit peu améliorée en seconde mi-temps. Comment vous avez vu ce match? Et puis Alex, aussi, n'hésite pas à intervenir d'un point de vue, déjà toi, ton opinion sur les Saints, mais aussi sur tes Dolphins. Je vais démarrer par toi, Bébert. Donne-nous l'exemple. L'exemple de qu'est-ce que ça a donné? Excuse-moi. Ouais. Un Voilà. peu comme moi, quoi. Un peu lent au démarrage. Non, un match qui était très, très difficile d'un point de vue attaque et juste pour vraiment mesurer cette attaque de la première mi-temps. Dans le premier quart-temps, on a 3 fois la balle, on fait 3 3 and out. En deuxième quart-temps, on a un fumble, on fait que 4 jeux, un punt en faisant un 3 and out, et on fait le moment où on commence à se mettre en route, c'est vraiment la fin de la première mi-temps, ouais, c'est ce que je dis, pardon. On fait 11 jeux et ça se conclut sur une interception par un tracé un peu raté de Olave, plus une passe peut-être un poil mal positionnée, mais bon, Olave se casse la figure, donc ça tombe dans les mains de Fitzpatrick, je crois, de mémoire, ou je ne sais plus lequel. Non, c'est Tyrell Dodson. Dodson sur celle-là. Et donc, on a une première mi-temps, on se pose la question, tout est catastrophique. Aussi bien le QB qui ne fait rien, Kellen Moore qui ne trouve pas du tout de clé et pas du tout de solution. C'est très, très, très préoccupant. Et la deuxième mi-temps où, à l'instar du match de la semaine dernière, on fait un premier drive
très très bien scripté, très bien exécuté, qui se finit en touchdown. Et on se dit, ah, ça y est, la machine est lancée. Mais c'est très inquiétant de voir deux visages. J'ai l'impression qu'on disait ça déjà aussi avec. Merde, j'ai oublié notre Rattler, notre QB précédent, où on avait déjà l'année dernière des demi-matchs ratés et des demi-matchs réussis. Là, je trouve que c'est pas non plus que la faute de Choc d'avoir une première mi-temps complètement ratée, loin de là, mais ouais, c'est très bizarre d'appel de jeu, très compliqué. Moi, ça m'inquiète. Enfin, ça m'inquiète. Ça m'attriste. En fait, J'allais me mettre à pleurer, mais non, ça m'attriste. en fait, c'est problématique. On sort d'un match complètement raté face aux Falcons. On se dit que, bon, face aux Dolphins, tu as quand même peut-être un peu plus d'espace pour te remettre en selle ou en tout cas voir certaines choses. Et au final, bah, tu le vois pas vraiment. Est-ce que tu vois, ça se passe en deuxième mi-temps. C'est notamment pas du fait des appels de jeu, on va dire ça comme ça. Mais t'as pas de jeu à la course, c'est inexistant. La O-line est toujours aussi catastrophique. Après, c'est vrai qu'il n'y a plus il y a plus tous les titulaires, mais le niveau devient un petit peu inquiétant. Sur la O-line, on a 4 full starts sur ce match-là. Mm. C'est le 20e full start depuis le début de la saison. Et on est les 5e les plus mauvais en NFL sur ce flag-là. Donc c'est quand même inquiétant. Et en plus, tu as des false starts qui sont à 1 seconde. C'est-à-dire que je sais même pas si c'est la faute. Pour le coup, je suis pas sûr que ce soit la faute de l'O-line nécessairement. Mais tu as l'impression qu'ils veulent démarrer parce qu'il faut démarrer. Et que le snap met un temps fou à se mettre en route. Moi, c'est ce que je me suis dit en regardant le match pour le coup. Le vrai O-line vétéran qu'on a, c'est Luke Fortner, donc qui est vraiment pas terrible en centre. Sinon, le reste, c'est que des jeunes, quoi. Et Alors oui, ce mec est plus très jeune. Richard, mais c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas, voilà. Oui, il a pas joué à ce match-là, Richard. Fouaga était de retour et c'est lui qui... La semaine dernière, ouais. Fouaga nous a tué un peu la fin de match avec son full start sur le +2, qu'on se retrouve sur les 7 yards et qu'il est retourné pour un pick tout. Ouais. Le false start sur la 2-point, elle fait mal. Hein. Ouais. Elle fait mal et en plus la défense des Dolphins sur le 2-point conversion c'était à l'arrache parce que le headset marchait pas et donc je sais plus quel défenseur a appelé le play tout seul. Ok. Et ça a rendu l'interception. L'interception, elle est mal lancée aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, non, alors, on va en parler, mais non, mais même au niveau de la O-line, même les schémas pour la O-line, genre, il y a ce sac fumble là sur Tyler Shock où littéralement c'est Divon Vele qui laisse passer le défenseur, mais tu te dis, mais Vele déjà, pourquoi, même si, ok, il a un physique, etc., pourquoi tu l'utilises comme un gros bloqueur sur un défenseur comme ça? C'est juste pas possible. En fait, à la course, on n'a rien pu faire. À la passe, ça a un petit peu mieux fonctionné en seconde période, mais la O-line, ça a été catastrophique. Au niveau de la passe, parlons-en. En fait, non, c'est pas de la passe, excusez-moi, c'est le play calling qui moi, m'exaspère. Ouais. En fait. Il y a vraiment les seuls trucs qui passent réellement, c'est quand Tyler Shock improvise un petit peu. Les receveurs font aussi leur boulot, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, heureusement d'ailleurs. Mais sur les appels, je sais pas. Vraiment, par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas de progression du tout. D'un point de vue extérieur, vous vous êtes pris un nombre de coverage sacks qui était quand même vénère. Dans le sens où, vu qu'il n'y a pas de jeu à la course, on envoie 3 personnes, et encore, sur vos 5 ou 6 personnes qui sont devant vous. Donc il n'y a aucune brèche qui s'ouvre. Donc à la fin, forcément, vos O-line, ils fatiguent et ils prennent des sacs. Mais parce que tu n'as pas de jeu à la course, donc il n'y a rien à craindre à ce niveau-là. Et tu le vois dans les stats. Hein. Dans les stats, votre plus longue course, c'est 8 yards. Mais d'ailleurs, c'est ce que je voulais souligner, c'est qu'on est revenu un peu dans le match quand le jeu de course s'est installé. Le premier drive qu'on fait, où effectivement on se fait intercepter, la moitié du drive se fait à la course, et tu as ces petits 4-5 yards qui au final finissent par peut-être mettre en confiance Choc, et les passes sortent bien. Et Choc, il sait quand même lancer des ballons. Sur le match, je le trouve mauvais. Ça, après, c'est chacun son opinion, on en reparlera. Pour moi, je suis désolé, il est mauvais. Dès le premier drive, on a une 3e tentative qu'on doit compléter, il la met trop basse. Je crois que c'est Tipton qui est obligé de se coucher, le drive s'arrête là. Et même en fin de match, il est bien, mais il manque ce petit truc.
Alors, est-ce que c'est mieux que Rattler ou pas? C'est pas le débat, mais il se passe exactement la même chose qu'avec Rattler, en tout cas. Ça commence mal, ça finit un peu mieux, mais c'est pas ouf. Il nous fait pas perdre, mais il nous fait pas gagner. Et le nombre de passes de plus de 20 yards sur ce match, 0, encore une fois. Sur le jeu Effectivement, il y a le problème de la O-line, je suis d'accord. Sur le jeu de course, je trouve vous êtes un poil. Je serais pas tout à fait aussi catégorique sur le jeu de course parce que je trouve qu'avec la O-line qu'on a et Devin Neal sur notre O-line qu'on a, qui est dégueulasse, désolé du terme, et notre rookie qui devient running back 1 parce qu'on n'a plus de running back 1, on n'a plus de running back 2. Je trouve qu'il a fait des choses intéressantes avec les armes qu'il avait. Et ok, ouais, c'est pas énorme, 14 portées, 47 yards, 3,5, 3,4 en moyenne. On va dire c'est mid. Ouais, je vois Alex qui est pas tout à fait d'accord. C'est mid, c'est un petit 12 sur 20, on va dire. Ouais. C'est le trade quand John reviendra, quoi. C'est moins. Mais je trouvais qu'il avait apporté quand même beaucoup de choses intéressantes pour un running back mis dans la mêlée en tant que rookie. Et il était aussi intéressant sur des soupapes pour envoyer quelques passes assez rapidement et faire quelques yards. Et comme disait Alex, il nous a fait des first down, il a été chercher des yards. Enfin, on a quand même vu depuis le début de la saison Camara s'empalait à faire 1 yard, 2 yards et pas avancer. Et lui, je trouvais qu'il avançait un peu plus et qu'il faisait bouger un peu les chaînes. Mais il est plus explosif. On n'a plus vu Taysom Hill d'ailleurs. Et c'est ça surtout. On peut aussi, le play calling, le seul point positif qu'on peut retirer de ce que Kellen Moore et de ce match, c'est qu'il a arrêté de s'entêter avec Taysom Hill sur les short yards, mais c'est pas pour autant qu'on a réussi à trouver la solution sur ces short yards. Et on l'a bien vu jusqu'à la fin du match. C'est ce qui nous a coûté le dernier drive, c'est qu'on trouve toujours pas de solution sur les 3 et 1, 4 et 1, 3 et 2. Et alors on a essayé Taysom, il a une caravane et il a plus trop de peps, donc ça sert à rien. On a fait une 3 et 1, non, une 4 et 1 sur le dernier drive où on fait un QB sneak qu'on n'arrive même pas. Ça, c'est terrible. Devon Vélé, je ne sais même pas ce qu'il fait derrière Choc. On dirait qu'il le pousse pas, il le tapote. Il fait rien. Enfin, alors soit les mecs ils étaient rincés, ils en pouvaient plus et c'était l'action de trop à mettre toute l'énergie dedans, mais ça fait 2 actions où Devon Vélé, on dirait qu'il aurait fallu un fullback à sa place, quoi, ou un tight end au moins. Tu parlais du sac tout à l'heure, là tu parles de cette action-là. Si tu mets un tight end en plus, mais qui? Encore Après, il est aussi là peut-être pour dissuader de mettre en face une formation à 5 D-line. Non, en soi, le fait que tu sois sur le terrain, ça ne me dérange pas. C'est juste l'appel, quoi. Pour au final faire ça, c'est moyen. Ouais, on en revient à la même chose, les appels, quoi. On va un peu parler des airs également, parce que justement, Devon Vélé qui s'est révélé sur ce match-là. Chris Olave qui est quand même resté plutôt solide. Alors oui, il y a l'histoire avec l'interception au début de match, mais en dehors de ça, ça reste plutôt... Il n'y a pas que ça avec Olave, mais bon. Tu trouves, toi? Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match OK. Hein. L'avant-dernier jeu, où il y a la balle qui passe à travers ses mains pour aller mettre le touchdown pour passer devant. Oui, c'est vrai. En deuxième tentative, je crois, sur le dernier drive, deuxième tentative, il y a la balle qui est extrêmement bien placée dans les mains et il ouvre trop ses mains et ça passe vraiment en plein milieu. Et celle-là, pour moi, à son niveau, et vu ce qu'il doit demander comme contrat, ça doit être attrapé. En fait, c'est plutôt ce qui est dérangeant, c'est quand tu connais les négociations qui se passent derrière. C'est ça qui est un petit peu frustrant avec lui. Mais globalement, moi, tu vois, depuis plusieurs matchs, je trouve que c'est un de nos joueurs les plus constants actuellement. Mais oui, tu as raison, il y a toujours des trous d'air et tu ne peux pas le payer comme un top 5 receveur de la ligue. C'est impossible, quoi. Et dernière chose, Juwan Johnson qui fait un match plutôt solide aussi à l'image de la semaine dernière. Pas grand chose à dire sur Johnson. Globalement, si vous deviez faire un résumé là, de cette attaque, qu'est-ce qui a été plutôt positif et plutôt négatif pour vous, si vous avez un point chacun pour les deux? Une fois qu'on a réussi à
à mettre un peu de jeu au sol, il y a eu une certaine dynamique. Moi, ça m'a pas choqué. On n'est pas dégueulasse une fois qu'on arrive à installer un peu de course. C'est le seul point que je vois de positif sur cette attaque. Personnellement, alors, et Alex me contredira et il sera pas d'accord, mais je trouve que Tyler Shock montre des choses intéressantes et que on doit. Alors, on n'a plus que 5 matchs avec lui, donc c'est beaucoup et c'est pas beaucoup pour voir ce qu'on peut en tirer encore. Et je trouve qu'il a des qualités qui sont indéniables de puissance, parfois de lecture. Et après, il a encore des erreurs de QB rookie et de mauvais. Enfin, parfois, il fuit la poche alors qu'elle n'est pas encore écrasée et qu'il pourrait rester dans sa poche. Et donc, il essaye d'étirer le jeu et ça sert à rien. Il peut manquer de précision, il peut un peu mal gérer la pression, mais tout ça, je trouve que c'est des choses qui se gèrent. Et pour moi, je trouve qu'il a vraiment ce côté QB NFL et sur lequel je suis plus confiant et je suis plutôt confiant pour l'avoir et le continuer jusqu'à la fin de la saison et montrer qu'il arrive à progresser sur les 5 derniers matchs encore pour pouvoir, à l'instar de Rattler l'année dernière où il a pu recommencer la nouvelle saison. J'aimerais qu'on puisse faire ça avec Shock et redémarrer 2026 avec lui et construire autour de ça. De toute façon, il va falloir, hein, quand tu vois la draft qui arrive, on oublie les quarterbacks, etc. Donc il va vraiment falloir miser sur Tyler Shock. Avant de conclure sur l'attaque, Alex, justement, on va parler un petit peu d'un point de vue inversé parce que toi, ta défense, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as été surpris agréablement ou finalement c'était un petit peu attendu que vous arriviez à nous créer des turnovers? Déjà un turnover, enfin 2 turnovers même, parce que c'est pas quelque chose que vous aviez beaucoup fait cette Tu peux année. même dire 3 si tu prends le fumble en pick plus, 2. ouais. Le pick 2, on peut prendre le fumble et ça, Ouais. ça peut faire 3. Mais Qui coûte cher au final. ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Et en fait, c'est étonnant et pas étonnant au vu de l'opposition. Mais qu'on fasse ce genre d'action, moi, ça m'étonne un petit peu. Après, comme je disais en début d'émission, d'avoir des plays qui sont faits par t'as Jordan Brooks qui fait un gros match encore une fois, et Minkah Fitzpatrick surtout, Ouais. qui force le fumble et qui vient faire le pick 2 à la fin du match. Bah, en fait, c'est des joueurs où t'es pas sûr qu'ils seront là l'année prochaine, donc en fait, tu gagnes des matchs pour des joueurs qui seront potentiellement pas là. Et niveau attaque, juste de notre côté, rapidement, avant de prendre le prisme de votre défense, mais de notre côté, j'ai été regarder là pendant 5 minutes pour essayer de trouver si c'était la vraie stat. Mais le quarterback rating de Tua Tagovailoa, c'est 8,1 sur ce match-là. Et ça, c'est quand même. Et tu le vois dans le match, hein, parce que moi, franchement, une des premières actions qu'on a, c'est un sac. Enfin, on fait le retour, il y a une course de Hatchain, et après, Tua se fait saquer. Et tu te dis, oh là, le match, il va être dur parce qu'il prend 3 ans à. Je m'étais noté des petits avis. Ouais, c'était Cam Jordan qui vous fait le sac. Ouais. Et il prend un temps de dingue pour ça. C'est Tua, quoi. On parlait de Tyler Shock qui part un peu de sa poche trop vite. Tua, il y reste beaucoup trop longtemps. Et quel enfer. Et heureusement qu'on a le jeu de course, parce que sans le jeu de course, il ne se serait rien passé dans ce match-là. Et on vous donne notre jeu de course aujourd'hui dans votre équipe. On voit pas la balle, hein, Je pense. du match. Oui. Ouais. Mais tu as franchement, alors ok, nous, enfin, je regarde que les matchs, je regarde forcément en direct les matchs des Saints et après je regarde un peu à droite à gauche quelques résumés et des choses comme ça. Mais en le voyant là en direct, c'est quand même assez inquiétant au niveau des précisions des balles. Il y a des choses qui sont, mais tu le vois comment l'avenir avec Tua? Parce que Ils mine de élèvent, rien, en ouais. fait, C'est chaque sombre. année, c'est peut-être sa dernière, mais au final, il revient. Non, mais contractuellement, on est bloqué jusque l'année prochaine encore. Donc on l'a l'année prochaine et je crois qu'on peut le cut en 2027. C'est sûrement ce qui se passera. Mais là, ouais, sur l'interception, c'est McKinstry qui fait l'interception, il me semble. Coulade, ouais. C'est Coulette qui fait un bon match d'ailleurs, je trouve. On en parlera après. Mais l'interception, c'est n'importe quoi. Tu vois, c'est que des checkdowns sur toute la saison. Là, il a Hatchain qui est vraiment tout seul pour un screen et il balance une passe sur un Waddle qui est pris par 2 personnes. En plus, la balle, elle est mal lancée. Ouais. Les décisions, elles sont mauvaises. Il y a pas grand-chose qui va, honnêtement. Et Mais il a comme pas. Ouais, en fait, il a été bon. Ses promotions, je sais pas, c'est Ouais, ça l'a la progression, je pense.
ça l'a flingué parce qu'il y a une saison où on démarre en 7-1 ou 7-2 où l'attaque des Dolphins, c'est n'importe quoi. On met 70 points aux Broncos Oui, c'était ouais. avant qu'ils deviennent les Broncos. Et après, il se prend une commotion et la saison, elle part en cacahuète et tant pis. Mais cette saison-là, tu vois, il prend son contrat sur 8 matchs. Et honnêtement, si on avait ce Tua-là, il n'y aurait pas de question sur son contrat. Le problème, c'est qu'on l'a pas revu depuis, on l'a signé entre-temps. Donc, Ne t'en fais pas, vous avez Quinn Ewers en remplaçant. Bon, on a Zach Wilson aussi. Dans oui, c'est vrai. Ouais, ça... Ah oui, putain. C'est vraiment la QB room des âmes perdues, des premiers tours perdus. Ouais. Premier tour. Ex-star perdu plutôt. Puis Trey Lance a vu le terrain cette saison, donc on peut espérer que Zach Wilson le voit aussi. Trey Lance. Parlons des défenses, messieurs. Remettons-nous droit en chemin. La défense de Miami, du coup, Jordan Brooks, donc meilleur plaqueur avec 12 plaquages comme d'habitude. Vous avez en tout 4 sacs, donc on le disait, Bradley Chubb qui a défoncé Tyler Shock. Chop Robinson, ancien de Maryland avant de nous trahir et d'aller à Penn State, qui a un sac et demi, un demi-sac pour Zach Bigger, c'est Minkah Fitzpatrick, évidemment, le dernier sac. Vous avez les 2 interceptions, dont celle de Rasul Douglas dans un premier temps. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est Douglas dont on parlait tout à l'heure et pas. Ouais, et Dodson, c'est la deuxième. C'est celle de la double conversion. Excusez-moi, j'y arrive plus là. Les 2 points. C'est pas Fitzpatrick qui a l'interception? Si, c'est Fitzpatrick. Fitzpatrick. Ouais, c'est Fitzpatrick le pic. Dodson, il fait quoi? À un moment, il fait un truc. Bah, Dodson, je sais que c'est lui qui fait le. Ah, attends, c'est pas lui qui récupère le feu. Ah, j'ai un doute sur ce qu'il fait. Peut-être, ouais. Au niveau de notre défense, meilleur plaqueur comme d'habitude de Mario Davis, 9 plaquages. Qu'est-ce qu'il est fort. Je me permets, pas parce que j'ai son maillot, mais pour avoir regardé un peu en me disant je vais regarder un peu ce qui se passe côté défensif des Saints. Putain, la vision du jeu qu'il a. C'est dingue. C'est de la folie sur ses appuis. C'est fou. Ouais. Et je me suis dit, il va peut-être perdre un step cette saison encore une fois. Moi aussi, j'ai cru qu'il allait. Mais sur ce match-là, alors certes, le line des Dolphins, c'est pas le mieux, mais alors le placement, il lit tout, quoi. Non, trop fort. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vraiment, non, t'as totalement raison. C'est bien de l'entendre d'une personne extérieure. Et complètement objective. Évidemment. Absolument. De toute façon, toi, tu n'as jamais rencontré le joueur des Saints. Non. Voilà. Jordan Brooks, tu as rencontré en vrai, mais pas de Mario Davis. Au niveau des sacs, 2 sacs pour tonton Cam Jordan, finalement, qui commence à faire ses stats. Toujours pas de sac pour Carl Granderson, je vous rassure, il n'y en a toujours pas, ne vous inquiétez pas. Brian Breezy également un sac assez bien. Et Chase Young qui a eu son sac aussi totalement mérité. Au niveau des QB hits, aussi 3 QB hits de Cameron Jordan. Messieurs, il était assez en feu, notre papy. Et donc, cette interception de Kool-Aid McKinstry. Alors, on va se dire la vérité, l'interception n'est pas trop difficile quand tu vois le ballon qui est lancé. Mais bon, c'est bien, ça le met en confiance aussi, Kool-Aid qui sort un bon match. Globalement, la défense, et j'ai l'impression que ça se répète chaque semaine, qu'on dit chaque semaine, a été plutôt bonne. Elle a maintenu l'attaque dans le match. On a failli le faire grâce à la défense à plusieurs reprises. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de notre défense? Vous êtes toujours assez pas confiant, mais satisfait en tout cas? Satisfait, on l'est forcément parce qu'on a failli gagner le match, comme tu dis, un peu grâce à la défense. Après, je reste quand même dubitatif. C'est quand même des Dolphins peu inspirés, des Dolphins qui vivent, en tout cas sur ce match, sur le jeu au sol, et ça, on a su l'arrêter. Sur la saison aussi, je te rassure. Oui, sur la saison aussi. Mais en tout cas, sur ce match, la semaine dernière, Devon Achane cette semaine. Ouais, voilà, le jeu au sol, ça a été ça. Malheureusement, on n'arrive pas à bloquer peut-être la seule chose qui nous aurait sauvés, parce que ça fait mal, ces force down à répétition au sol. Déjà, ça te fatigue et ça fait mal, et ça prolonge les drives. Et quand tu es mené, forcément, c'est la chose à proscrire. Mais effectivement, c'est quand même pas dégueulasse non plus. On a réussi à avoir des sacs en couverture. Il y avait peut-être un peu trop de monde, mais on a réussi à faire un peu le job. Voilà, pour moi, c'est une bonne performance. C'est pas genre la défense qu'il faut garder l'année prochaine pour passer un step. Non, c'est une bonne défense. Ouais, mais tu vois, la défense, en plus, ça s'est amélioré dans le match parce qu'à la mi-temps, il y avait 16-0 et ça finit 21-17. Donc au final, on se prend que 5 points sur la deuxième partie de mi-temps où on aurait pu croire qu'ils allaient se fatiguer.
Et on a bien tenu sur ça. Et c'est vraiment c'est là où je trouve qu'ils ont été très forts, c'est qu'ils ont réussi à inverser la tendance. Parce que, ok, Devon Achane, il nous a marché dessus, mais il nous a plus marché dessus au début qu'à la fin. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment la deuxième mi-temps où on a réussi à les contenir. Devon Achane, on le voit beaucoup moins. Et là, ça commence un peu à dérailler sur leur plan de jeu et sur leur avancée. Et sur ça, je trouve que notre coordinateur défensif, Staley, il nous fait du bon boulot et il est vraiment inspiré là-dessus. On le voit bien, c'est clairement notre défense qui nous tient dans les matchs au fur et à mesure des semaines. Il nous laisse à une longueur comment on dit, à un score de marqué, enfin un score ou un score et demi, une possession aussi, ou une possession et un field goal. On n'est jamais trop largué, pas sur tous les matchs, mais voilà. Et pour ça, je trouve qu'on réagit bien, notre D-line a réagi bien, et c'est là où j'aime bien, c'est qu'on a quand même fait un début de saison catastrophique sur le jeu de course, et là, on s'est quand même... Alors, ok, on a quand même 128 yards, c'est dur, mais je trouve qu'on s'est quand même amélioré, parce qu'on a Enfin, je crois qu'il faut confirmer, je crois que c'est un top 3 running back, Devon Achane, là, en termes de stats. Oui, cette année, Il était 4e. en tout cas, en termes de performance globale. C'est top 5, il n'est pas 5e, comme tu aimerais le dire. Mais ouais, sur la défense, j'aime bien. On a quand même fait des belles choses. On a Kouled qui est notre leader en interception de l'équipe avec 3 interceptions. Donc c'est quand même, on a des jeunes qui font bien le taf. On a un Demario Davis qui est toujours en patron et qui reste jeune. Ouais, ok. Pour moi, on peut construire sur ces bases-là. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et bravo à Cam Jordan qui a débloqué 600 000 euros. Je pense pas qu'il en avait vraiment besoin, mais il a débloqué des incentives avec son nombre de sacs et son nombre de temps de jeu. Donc bravo à lui, il pourra fêter ça tranquillement. 600 000 balles, c'est quoi? C'est une soirée et demie pour lui, je pense. Il pourra payer les études de ses enfants. Le mec, T'as pas le droit de dire ça. en une après-midi, peut payer les études de ses enfants. Voilà. La première année au moins. Oui. Mais c'est vrai que globalement, on a une défense qui est, on le répète sans cesse, mais on a une défense qui est assez jeune. Justin Reed qui sort d'ailleurs, qui devrait manquer à plusieurs matchs, qui sort assez rapidement dans le match. Donc ça te fait un leader en Première moins, action. une sorte de vétéran en moins. Tu te retrouves réellement avec deux compte tenu de la maison, Cam Jordan et Demario Davis, en vrai vétéran et en vrai leader, on va dire. Le reste, c'est de la jeunesse et pourtant, tu vois, comme tu l'as dit, Bertrand, ils se sont ajustés au courant pendant le match. Voilà, il y a toujours ces mêmes erreurs, les erreurs de plaquage, etc. Ça changera jamais et ça nous a fait Ouais, mais défaut évidemment sur la course. Voilà. ça, quand même, on peut juste appuyer là-dessus, c'est que encore ce match-là, je les ai pas comptés, je devrais compter, mettre une petite feuille et mettre des petits bâtons à chaque fois qu'il y a des plaquages ratés, parce que là, on a quand même fait des choses, des plaquages qui auraient dû être pour perte, qui se retrouvent avec des first down, Ou des quasi first down. Ouais, ou des quasi first down, ou des gros gains. Il y en a qui fait mal. C'est pas possible à ce niveau-là de se rater autant, d'aller chercher aussi haut dans le corps, de se jeter, de se faire prendre sur des cuts. Enfin, c'est pas. J'ai toujours du mal. Peut-être qu'il y a une explication rationnelle du côté des pros et ils se disent bah non, c'est comme ça, nous on cherche le hit et on cherche pas le plaquage, mais on cherche plutôt à arrêter direct et à éviter qu'il fasse 2-3 yards quand il tombe, j'en sais rien, mais je trouve ça dingue. J'ai du mal à Pour moi, c'est comprendre. encore des erreurs de jeunesse face à des vétérans, etc. Enfin, tu vois, tu sens qu'ils tombent dans le piège quand même souvent. Ils sont trop tendres là-dessus, j'ai l'impression. En tout cas, Stutzman, il a pas raté son plaquage. Hein. Je sais pas si vous avez vu l'énorme carton qu'il met. Il rate pas non plus ses commotions cérébrales, t'inquiète pas. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Pas les commotions, évidemment. Vous parliez tout à l'heure que vous arrêtez pas le jeu à la course. Sur le reste de la saison, ça risque d'être compliqué parce que c'est les seules forces quasiment des équipes que vous allez affronter. Il y a les Bucks la semaine prochaine, mais après sur le reste, c'est pas les QB dont vous allez avoir peur. Parce qu'il y a les Panthers, il y a les Jets, il y a les Titans et il y a les Falcons. Donc, eux n'ont pas peur de nous, c'est ça le problème. Ouais, en plus. Non, mais c'est dommage parce que ce sera bien de voir les Bucks, parce que voir avec un QB ce que ça donne. Parce que là, effectivement, tu te fais ouvrir par la seule force de l'équipe. Est-ce que tu te fais ouvrir par les deux forces? Auquel cas, il y a beaucoup plus à changer que ce qu'on pourrait penser.
Ou est-ce que tu te fais ouvrir parce que tout le monde met contre la course et qu'on sait qu'il n'y a que ça qui fonctionne? Je veux juste battre les Falcons à la fin. Ouais, je comprends. Ah bah là, Le ouais, reste, je m'en fous. c'est le plus important. Mais j'ai l'impression que les Falcons, c'est vraiment l'équipe que personne n'aime dans votre division, hein. Mais même eux ne s'aiment pas. Ouais, d'accord. Personne c'est- n'aime. Ouais, et Il n'y a c'est que vrai les qu'il y a un Patriots qui truc- les aiment bien. Autant avec Tampa Bay, la hit, c'était un peu monté à l'époque où Tom Brady les avait rejoints, etc. Donc voilà, il y avait cette sorte de rivalité-là. Autant les Falcons, ça a toujours été l'équipe. Tu parles aux fans des Panthers, tu parles aux fans des Bucks. Si tu dis quelle est l'équipe que tu n'aimes pas dans ta division, ils vont te dire les Falcons. T'as bien raison. C'est vrai, ouais, je pense. Dirty C'est Birds. juste aussi. De toute manière, qui aime Atlanta? Je pense que c'est aussi une question de ville. Qui aime Atlanta? Voilà, fin de l'histoire. Alex, tu avais quelque chose, toi, à rajouter sur votre défense, globalement? Notre défense, Ta défense. quel enfer. C'est pas ouf. En fait, c'est pas ouf et on s'en sort défensivement par des big plays. Parce qu'on va se retenir qu'il y a eu un fumble qui est impressionnant. On va se rappeler comment dire, on va se rappeler du pick 2 de Fitzpatrick, de l'interception de Douglas qui aurait dû faire pick 6, mais qui fait pas pick 6 parce que lui aussi, je pense qu'il a la même charrette que Tyson. Taysom Hill. Ouais, ils partagent la caravane, ils ont le même embout les deux. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais ils voyagent ensemble, je pense. Mais c'est quel enfer cette interception. Alors, il est très bien placé, mais est-ce qu'il est bien placé ou est-ce que, comme vous dites, est-ce que c'est dû au receveur qui tombe? Il n'y a pas grand-chose dans cette défense. Vraiment, c'est dur. C'est dur cette défense et je suis un peu déçu des rookies qu'on a. À part Zig Biggers, qui je trouve qui fait son match tranquillement. On l'attend pas trop, il a été pris assez tard. Mais Kenneth Grant, moi je suis assez déçu depuis le début de la saison. Là, il fait un tackle sur ce match-là et c'est tout. C'est assez peu. Donc, je sais pas trop où on va. J'aurais préféré dans le mur, mais visiblement, on va essayer de passer le muret. Pour faire quoi, je sais pas. Parce que toi, ton objectif, c'est que le head coach, il tombe là. Ouais, on a viré le GM, alors j'y croyais. Ouais. Et non, on garde le coach. Et j'espère juste que le nouveau GM va pas faire ce que. Comment dire? Ne va pas faire ce que les Titans ont fait à l'intersaison dernière, de prendre un nouveau GM et garder le coach. Parce qu'au final, ils ont perdu une intersaison. Ouais. Ce qui est dommage. Oui, ils ont viré Karen assez rapidement Ouais. en début de saison. En effet, premier coach viré cette année. Juste pour terminer sur la défense, messieurs, on a eu quand même une petite interview d'Alonte Taylor qui date d'hier, qui en gros a dit la défense, à chaque fois, c'est nous qui faisons revenir l'équipe dans le match, mais derrière l'attaque, elle produit pas. Voilà. Donc, Alors, il n'a pas dit à la fin de cette phrase. Il a juste dit la défense tient l'équipe dans le match. Voilà, avec Après, on peut déduire facilement. Ouais. Ça- L'expression faciale en dit long. C'est un peu la même vibe que Jamar Chase côté Bengals qui disait ils peuvent pas faire un stop ou Ouais. nous on fait tout, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu le même délire mais à l'envers. Ou de Miles Garrett qui récemment se plaignait, disait ouais bon bah c'est bien sympa d'être recordman etc. Mais si l'attaque elle suit pas, ça sert un peu à rien quoi. Voilà. Mais lui, il a le droit de parler parce que c'est vraiment le meilleur. Oui. Ah ouais, lui il est fou, Oui, il est trop oui. fort. Lui, il n'y a rien à dire. 100%. Alors, Taylor, t'as juste le droit de. Après, est-ce que c'est pas aussi, ça reflète un peu, de ce qu'on entend là, ça reflète quand même ce qui peut se passer dans le vestiaire et un peu les frustrations qui commencent à monter dans tout à fait. le vestiaire et dans les escouades entre l'attaque et la défense, et de se dire que au bout d'un moment, soit ils passent 40 minutes sur le terrain, ils sont claqués et ils s'en prennent sur le 4e quart-temps, ils craquent, ou quand ils craquent pas, on n'arrive même pas, l'attaque n'arrive même pas à marquer, à faire des 4e et 1, à revenir, etc. quoi. C'est quand même Et c'est là où ça risque incroyable. d'être un nouveau gros challenge pour Kellen Moore. Fédérer un vestiaire qui est fait de beaucoup de jeunes aussi, avec de moins en moins d'anciens. Attention à tout ça. Et lui avec sa casquette de coach offensif qui fonctionne pas, Ouais. ça risque d'être compliqué pour lui de le fédérer en plus. Et en plus, dans nos capitaines, on en a déjà tradé 2, 3, je ne sais plus. On a Brandon Cooks et notre kicker qui sont partis. Donc en plus, en termes de leadership, il y en a un peu moins. Après, on a quand même Demario Davis et Camara, mais Camara en plus qui est blessé. Donc, ouais, Camara qui est blessé, mais je pense qu'il doit
J'espère qu'il tourne encore autour du vestiaire et qu'il reste un peu dans les locaux. Mais on sent que quand même mentalement il décroche un peu, quoi, Camara. Ouais. La problématique avec les anciens, c'est qu'il faut qu'ils apportent de la légitimité aussi sur le terrain. Davis, c'est Ça, y le a pas de cas. problème. Cam Jordan, ça redevient le cas, Ouais. mais pendant longtemps, quand même, les jeunes, ils auraient pu lui dire bon, papy, ça y est, tu déjà fais-moi un sac avant de nous parler, tu vois. Mais c'est vrai, et en fait, c'est des choses. Camara, cette année, c'est quand même très compliqué, etc. Et donc, est-ce que après les anciens sont écoutés par les jeunes? Ça va être intéressant à suivre comme développement, en tout cas, mais c'est un début, c'est un petit peu un début d'huile sur le feu. Faudrait pas que ça implose. Ce Ouais, serait quand c'est même ça. con parce que on sait pas si enfin, on a des choses intéressantes à construire et ce serait quand même con d'imploser sur cette fin de saison. Ouais, ce serait dommage que vous perdiez des vétérans alors que vous pouvez les repayer 30 millions et vous foutre dans la merde pour 2-3 ans au niveau salarial, quoi. Parce qu'on est à 1 an de se sortir de l'ornière et on Qui pourrait l'a tout, invité, lui, déjà on pourrait tout claquer. Je sais pas qui m'a invité, hein. Je crois que Ouais. c'est un Helio. J'ai vu ça. Vous avez écouté le front office d'ailleurs, je vous le déconseille. Je vous le déconseille, ce podcast. Vous avez raison. J'ai plein de recommandations. Venez en DM, je vous en recommanderai 2-3. Passons aux équipes spéciales. Est-ce que Bertrand, t'as le jingle ou pas? Je suis spécial. Eh ben voilà, C'est magnifique. John ou quoi? magnifique. Quel professionnalisme. Bien sûr, ça fait 10 minutes que je suis sur le bouton et que j'attends de le lancer. Messieurs, événement spécial justement, mais dans un premier temps, on va parler de ce qui est un petit peu moins intéressant dans ces équipes spéciales. Tipton, c'est toujours intéressant sur les retours de kick-off, il n'y a rien à dire. Mason Tipton, ça reste assez électrique. Kay Kroger, notre punter, c'est du bon et du moins bon, mais c'est pas aussi horrible que ces 2 dernières semaines. Mais la vraie info, c'est que finalement, c'est pas Cade York qui a kické pour nous, c'est Charlie Smith. Donc, on en parlait, notre Irlandais qui était sur la practice squad depuis 2 ans. Donc, lui qui est là grâce au programme international de la NFL où tu as une place gratuite pour un joueur international. Il vient du football gaélique en Irlande. Alors, si vous ne connaissez pas le football gaélique, je vous invite à regarder quelques extraits, c'est assez fun. Et vous n'allez rien comprendre, mais c'est assez fun. Charlie Smith, il a eu à kicker qu'une seule fois. 56 yards, c'est rentré tout droit. Dans le centre. C'est fabuleux quand même, hein. Rien à dire. Il était beau. Elio, petite question à part. Football gaélique ou football australien est le plus incompréhensible? L'Australien avec le truc en cercle là. En demi-cercle avec des poteaux et des buts, c'est Ouais. celui-là là. Ouais. Sur un Ouais, terrain Gaelic, qui au fait- moins, c'est vrai qu'on a quand même plus de repères au niveau du terrain, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai. Mais- D'ailleurs, notre punter qui était australien l'année dernière était nul, donc voilà, ça explique peut-être cela. Mais Charlie Smith, en tout cas, alors ce qui est marrant, c'est que ça a été célébré par ses potes en Irlande. Tu les vois, ils sont tous au pub en train de supporter les Saints et ils explosent de joie quand il passe son kick. Il a Et été toute sa famille félicité aussi, par d'anciens joueurs irlandais de football. Donc quand je dis football, c'est notre football à nous, le soccer. Notamment Kevin Kilbane qui mettait que des grosses frappasses en première ligue à une certaine époque. Qui l'a félicité en disant je connais rien à ce sport mais je vois que tu as réussi mec. Donc, vraiment, c'était plutôt sympa. Après bon voilà, ça fait 2 ans qu'il est sur la practice squad, il se monte sa ganache. Alexis, Bébert, tu Ouais. levé la main en premier. Ouais, et moi je suis super content parce que bon bah voilà une belle histoire, un joueur européen. Et deuxième fait de match, c'est que derrière ce magnifique pick 2 en fin de match, on essaye un onside kick qui est miraculeusement Mais oui. réussi. Ah oui. Alors je ne sais pas pourquoi le call tient parce qu'apparemment il y a le pouce qui saurait. Alex, je pense qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec la revue parce que pour moi ça tenait pas. Mais jamais de la vie. Après, je suis content parce que j'espérais qu'on perde, donc je me suis dit c'est trop bien, c'est le destin. Mais c'est le destin qui joue pour nous. Mais jamais ça doit rester ce truc-là. Mais pour une fois, et donc il nous fait un truc un peu sympa avec le ballon qui tourne bien, il est bien lancé, il est bien tapé, fort, mais enfin franchement, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un onside kick à peu près bien exécuté. On en a eu à l'inverse. Je me souviens de matchs contre les Falcons où ils nous mettent des onside kicks et qui recouvrent, et ça me faisait mal de voir ça. Et je trouve que pour un rookie démarrer sur un field goal de 56 yards et un onside kick sur le même onside kick réussi, c'est quand même joli. Et félicitations à lui, ça fait fort plaisir.
Après, on sait que son problème, c'est la régularité. Donc maintenant, on verra sur les prochains matchs ce que ça va donner. Oui, voilà, ça va être ça. D'ailleurs, il est redescendu en practice squad là officiellement. Donc, je pense qu'il va continuer à être évalué tout au long de la semaine avec Cady York en concurrence. On va voir comment ça se passe. Il va sûrement rejouer le prochain match. Mais déjà, il faudrait, c'est vrai, le voir kicker plus de fois. Messieurs, on va passer au top et au flop. Et on va démarrer par, allez, comme d'habitude, on démarre par le positif avant d'aller vers la controverse. Chacun un top dans un premier temps. Et Alexis, je vais te prendre toi pour ton top. Alors, le top, ça va être un joueur qu'on adore, fan des Saints. C'est le patron, le deuxième patron, c'est Cam Jordan. J'étais en train de regarder, il a 40% des snaps et il a quand même réussi à caler 2 sacs. C'est tout ce qu'on lui demande. À l'âge qu'il a, on ne lui demande pas de faire du Chase Young, on lui demande de faire du Cam Jordan de 35 ans. Il a fait son boulot, il a saqué 2 fois, il est content d'être là. Moi, ça me va. Très bien. Top numéro 1 de toute manière. Alex, toi, tu as un top sur ce match. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Dolphins, Saints, ce que tu veux, la pluie, comme tu veux. Mais moi, je trouve que la deuxième mi-temps de choc est très bonne. On va éviter la première et on va juste dire la deuxième. Et comment dire, et ces improvisations qui, je trouve, vous ont sorti de beaux plays kata. Et donc, je parlerai de ça plus sur. Mais pas la première mi-temps, hein. Certainement pas la première. On redémarre à la deuxième et on se dit c'est bien comme ça. La deuxième mi-temps de Taylor Shock. Pour toi, Bébert, ton top. Je vais partir sur Devon Vele. On a un tout petit peu parlé, mais pas tant que ça. Et je trouve qu'il fait un gros match. Là, ça vaut son 4e tour sur ce match-là, en termes de trade. Et donc, il met son premier touchdown avec nous. 8 réceptions, 93 yards. Et 8 réceptions pour 8 targets, ce qui est quand même propre. 11,6 yards en moyenne. 15 yards la plus longue. Ça veut dire que c'est quand même... il n'y a pas un big play dans son. Enfin, il n'y a pas un gros jeu qui vient un peu gonfler ses stats. Il a été solide. C'est un bon receveur 2 sur ce match-là. Alors, il fait des stats de receveur 1, mais il fait un bon receveur 2, costaud. Il a souvent été visé dans le trafic. Franchement, j'espère que cette connexion choc Vélé peut continuer et j'espère qu'il y a vraiment cette petite chimie qu'il y a entre les deux. Mais c'est cool pour le coup parce qu'il a été très bon. Il n'a pas laissé passer un ballon, il a juste laissé passer les joueurs. Mais ça, c'est Ouais, voilà. c'est pas ce qu'on demande. Mais Bah, coupez-lui pas son de la- micro. C'est pas un Coupez-lui son no-line. micro, ce C'est gars-là. pas un no-line. non, mais pour un receveur, il a été très bon. Après un quatrième, c'est dur quand même hein, pour Vélé. Mais on va espérer qu'ils ont vu quelque chose et que ça fonctionne. Là, ça a bien marché sur ce match-là. C'est Bah, cool. c'est pour ça que ça vaut un 4e pour ce match-là. Alors, est-ce qu'il en fait qu'un dans toute sa carrière? Ça ne les vaut pas, bien sûr. 3e tour, c'est 2 matchs qu'on lui demande. S'il peut continuer sur ce standard, oui, ça vaut. On aura gagné le trade. Mais voilà. Très bien, très bien. Et Moi, toi, Elio, ton top? Ah oui, Toi, excuse-moi, Elio. je t'ai même pas relancé. Non, mon top, ça va être la défense et Brandon Staley. Je reste plutôt content. C'est les squads qui nous a remis dans le match à plusieurs reprises, grâce à laquelle on a failli gagner. C'est les squads qui me déçoivent le moins. Globalement, j'étais plutôt satisfait. Tu as toujours des couacs, tu as toujours des trous d'air, mais après, ça, c'est sur tous les matchs. Et quand tu passes du temps en défense, enfin à jouer en tout cas, bah, tu te fatigues. Et ça, faut le prendre en compte. Donc, non, globalement, la défense est mon top cette semaine. Allez, direction le plus négatif, les flops. Et là, Bertrand, je te prends en premier. Allez. Mon flop, c'est on l'a pas dit. Enfin, après, on s'en doutait. Mais on est officiellement éliminé des playoffs, de la course aux playoffs. Alexis, encore. Genre, il n'y a pas une petite chance là? Non, c'est fini. On ne pourra plus. Et c'est la 5e année consécutive qu'on ne verra pas les playoffs. Et ça, c'est quand même, pour toutes ces années d'Aubry, je pense que c'est notre karma qui vient se réveiller et qui vient se dire c'est bon. Et ça montre vraiment, oui, la constance de notre équipe, de ce qu'on est. Ça m'a triste. On ne sait pas comment on est, quoi. Je te trouve dur. Vous êtes constant.
On va lui couper son micro à ce gars-là. Ouais, Bébert, t'as le pouvoir de couper le micro d'Alex. Je peux faire plus que le couper. Le je bon crois. Alex. Donc voilà, c'est mon flop, c'est que ça y est, on peut vraiment définitivement ne plus croire en playoff. Très bien. Bon, si tu y as déjà cru, Bébert, il y a le Père Noël qui arrive dans la nuit du 24 au 25, hein, si jamais. Voilà. Alex, je dis Alex et je suis désolé, c'est très visuel. Le J'ai bon. les deux Alex qui se tournent vers moi, du coup. Bon, Alex, pas Alexis, Alex. Alex. Bah alors moi, ce sera la première mi-temps de Tyler Shock. Elle est belle. Non, ça et le jeu de course. Le jeu de course où moi j'ai eu beaucoup de mal et je trouve que ça vous fait perdre le match en première mi-temps et peut-être plus que Shock, je trouve, en première mi-temps, qui perd un peu. Oh, tu sais quoi? Non, je vais changer d'avis. Même si j'ai pas aimé le jeu de course, j'ai pas aimé la première mi-temps de Shock, mais je vais plutôt partir sur votre O-line. Votre O-line et les false starts qui. Ouais. Voilà, ça n'a pas aidé beaucoup. Et c'est dommage parce que moi j'avais un souvenir l'année dernière de votre O-line qui était excellente quand il y avait tout le monde. Et début de saison dernière, vous étiez très bon. Sur Si, Madden. c'est vrai, les quand, combos, quand on met McCoy, Fouaga, etc. Ouais, quand vous aviez tout tout le monde en début de saison dernière. Moi, c'est plus dans ce sens. Ouais, Et après, il y a ouais, eu les ouais. blessures et j'attendais de voir quand il y avait tout le monde. quand on s'est enflammé sur les 2 premiers matchs. Exactement. Et moi le premier. Hein. Alexis, t'avais déjà stillé pour les playoffs, c'est sûr. J'avais dit Camara MVP et tout. Ça a mal vieilli ça. C'était fou. Non, mais ouais, là, je trouve les false starts qui vous coûtent beaucoup, ce sera plutôt ça que je pèterai en négatif. Alexis, pour toi, j'y arrive pas décidément ce soir. Le bon Alex, bah écoute, moi, il me l'a piqué en plus. Il a coupé son micro à ce gars-là. Non, c'est la O-line en fait. Tu peux pas travailler avec cette O-line. Tu peux pas faire progresser ton quarterback. Tu peux pas courir. Tu peux rien installer. Et mention spéciale pour Fouaga. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Je m'étais penché sur les stats de tous ces putains de O-line. Et Fouaga, il est même pas dans la première partie des meilleurs tackles de la NFL. C'est pas ouf. On en a fait beaucoup plus que ce qu'il vaut vraiment. C'est pas le flop, mais il est beaucoup moins bon que ce qu'on pense. Et déjà, il nous a coûté le dernier drive. Donc, non, flop, clairement, c'est cette O-line. Et mention spéciale pour Fouaga. Il y a du boulot. Très bien, très bien. Moi, en flop, c'est très simple. Kellen Moore, ça fait plusieurs semaines là, et ce week-end et le week-end précédent où c'est insupportable à regarder en fait. Les appels de jeu, tu les comprends pas. Tu les comprends pas dans le sens où pourquoi on fait des appels aussi bateaux pour. Enfin, c'est naze en fait. Même sur l'interception, la deuxième pour la conversion à 2 points. L'appel, il est horrible. Enfin, il n'y a rien qui va. Sur une 4e et 1, tu essayes un vieux touch-push désolé de parler comme ça, mais de merde en fait, loupé d'avance quoi. Vraiment, genre, tu vois le début du play, genre la première demi-seconde, tu sais que c'est loupé d'avance. Il y a rien, en fait, il y a rien, il y a pas de progression, il y a rien. Je sais pas, c'est fade. J'ai l'impression de regarder Carmichael ou l'époque Denis Allen, enfin, je sais pas, ça m'inspire pas et quand je le vois sur la sideline, il m'inspire pas en ce moment. Bébert. Ouais, il y avait Alex aussi. Mais ça me rappelle qu'en début de saison ou en off-season avec Alexis, on s'était dit, j'avais émis le doute sur ce qu'il dégageait comme head coach, Kellen Moore. Et j'avoue, là, avec les défaites et son petit côté aussi tête de poisson pris dans les phares, il m'insupporte un petit peu, il m'agace un petit peu et ça me manque un tout petit peu de hargne ou de passion. Et je demande pas qu'il gueule et qu'il soit un gros con à gueuler sur tout le monde, mais parfois ça me. Ouais. Faut pas oublier d'où il vient. Faut pas oublier d'où il vient. Il vient des Eagles quand même. C'est déjà. Oui, non, mais c'est une franchise qui. Bon, après, il y a les Falcons qui sont au top du top, mais les Eagles, ils sont pas loin au niveau des oiseaux qui saoulent. Mais en plus, quand tu vois les Eagles qui donnent offensivement quand il est pas là, tu te dis que c'était quand même lui qui était le fer de lance offensif. Et quand tu regardes côté Saints, il y a eu du bon. Et dès qu'il y a quelque chose qui est censé fonctionner, ça fonctionne plus. C'est assez étonnant. Et vous le sentez? Vous sentez là l'odeur? Vous ne sentez pas? Qu'est-ce qu'il y a ça fait Hervé Renard là. Ça sent un petit peu le Denis Allen bis qui va se passer. Vous le sentez venir, le Brandon Staley?
qui va s'installer en head coach dans les prochaines années. Alors pour les auditeurs Ah, qui ne le voient pas, Alex a un sapin en guise de micro, donc on peut littéralement dire ça sent le sapin. Voilà. Je l'invite à aller voir ce que veut dire cette expression. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, oui, même dans les conférences de presse, etc., moi j'ai l'impression de retrouver un peu du Denis Allen, là, la sorte de langue de bois, toujours à essayer de parler comme si tout va bien, rien ne se passe, alors qu'en réalité, je sais pas, il faudrait peut-être un petit peu plus de punch. Et c'est pas compliqué, hein, tu as raison, Bébert, hein, tu pas besoin d'avoir Pascal Duprat en conférence de presse. C'est juste pas compliqué d'apporter un tout petit peu plus de punch, de hargne, de montrer qu'on a envie de faire quelque chose. Là, j'ai l'impression, moi personnellement, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu. Mais l'exemple, il est tout concret, il est en face de nous. Mike Daniels. Non, mais J'allais y Mike venir. Daniels, il arrive, génie offensif, etc. On se dit, ouais, lui, c'est une vraie tête. Au final, Tu parles des conférences de presse, je préfère avoir Kellen Moore que d'avoir Mike McDaniel en conférence de presse. oui, non, oui, alors non, là, je parle pas oui, c'est vrai, à ce niveau-là, on est d'accord. Même, tu vois, enfin, même sur le terrain, etc. Enfin, bref, on se comprend. Il y a quand même ce gap entre passer de cordeau à head coach qui semble assez apparent. Messieurs, on va passer au match du week-end. Tu veux rester avec nous pour parler un petit peu des Bucks et du question-réponse, Alex? J'ai rien de prévu, donc allez. Allez, c'est parti. Direction à les cracher Buccaneers. sur les Bucks. Tu verras, c'est drôle. It's on! 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 Let's go! 1, 2, 3! Ouais, match du côté de Tampa Bay dimanche à 19h, le Raymond James Stadium qu'on connaît bien. Ils sont premiers de NFC South pour l'instant, les Buccaneers, avec 7 victoires pour 5 défaites. Donc, bon, encore une fois, hein, l'état de la division qui est affreux. Des victoires face à Atlanta, aux Texans, les Jets, les Seahawks, les Niners, nous et les Cardinals. Des défaites face aux gros, hein, les Eagles, les Lions, les Patriots, les Bills, les Rams. On en a parlé légèrement tout à l'heure. En termes de points forts, ils ont une attaque qui peut très bien évoluer à la passe comme à la course. Ils ont 3 running backs, hein, que ce soit Irving, Tucker et White. En attaque, il y a Baker Mayfield qui est de retour. Teddy Bridgewater a pris les commandes il y a 2 semaines. Mayfield a rejoué ce week-end et il rejouera donc ce dimanche. On a le retour de Chris Godwin qui semble aussi en bonne forme. Ça va être un petit peu compliqué. Ils ont pas mal d'atouts pour nous battre. Ça devrait pas être une partie de plaisir pour nous. C'est jamais une partie de plaisir pour nous cette saison. Tout est un calvaire. Et là, on affronte une équipe qui nous connaît. Et comme tu disais, hein, ils perdent que contre des bonnes équipes. Et au final, ils ont un calendrier de dingue. Parce que dans ce qu'ils ont battu, il y a les Seahawks, les Niners, les Texans et les Falcons. C'est cette équipe éclatée là. Donc, les mecs, ils sont quand même à 7-5. Hein. C'est une équipe qui a perdu beaucoup de sa superbe, mais ils restent solides. Et Ils en sont plus, quand même, chez eux. Ils sont quand même dans une dynamique bof-bof. Hein. Ouais, Ils ont c'est perdu bien. Bah, sur les 4 derniers matchs, ils perdent les 3 et les trois premiers des 4 derniers. Et le tout dernier, ils le gagnent un peu ric-rac face aux Cardinals. La dynamique n'est pas terrible. Il y a aussi cette pression. Ils ont beaucoup à jouer, contrairement à nous. c'est la fin d'un cycle aussi pour eux, j'ai l'impression. Là. Oui. Ils ont Ouais, ouais. acheté Evans. Et eux, c'est pareil, il faut payer les Godwin qui musiciens, etc. revient. Parce que quand Tom Brady est arrivé, qu'il a tout gagné, c'est aussi parce qu'ils l'ont surentouré. Il y a eu un supporting cast assez fou. Donc oui, tu as raison, Alex, c'est une sorte de fin de cycle. Et tous leurs matchs, tu parles du match des Cardinals là, qui gagnent 20-17, mais quasi tous leurs matchs de début de saison où ils démarrent très bien, ils gagnent ras du cul. Ouais, c'est vrai, je regardais ça aussi. Ouais. Enfin, aujourd'hui, ils sont en 7-5. Si le début de saison, il se passe mal, et quand je dis se passe mal, c'est les derniers drives. Hein. Si les derniers drives ne se passent pas comme prévu, aujourd'hui, s'ils sont en 5-7 ou en 4-8, c'est pas choquant par rapport, 1, au calendrier, comme on en a parlé, et 2, aux perfs qu'ils font. C'est une équipe qui est bonne face aux faibles et faible face aux bonnes. Enfin, c'est très dur. Et de l'autre côté, comme tu en parlais, il y a la dynamique avec les Panthers qui, eux, seront en bail pour le coup. Donc, ils ont une pression qui est assez forte. C'est la NFC South. Fort face aux faibles. Voilà. Et nous sommes des faibles cette semaine. Donc nous allons passer au pronostic, évidemment.
Bébert, tu as ton carnet de notes. Mon Tu carnet peux de notes. passer à la partie statistique sur le Google Doc, Alex, hein, si jamais, voilà, comme ça. Perds pas de temps. Ouais, perds pas de temps là-dessus, t'inquiète pas. Pas On les va scores. donner nos stats. Alors, comme tu le sais, tu écoutes nos épisodes, donc tu es au courant. Et nous, les auditeurs, vous le savez, on a un petit concours avec un barème de points pour les victoires, les défaites, les scores, plus les questions bonus de Bébert. Le gagnant à la fin de la saison récupère le compte Saints France et les autres sont virés. Et il détient à lui tout seul le podcast. Voilà. Et il fait tout. Et il fait tout. La technique, il fait ses propres questions-réponses. Donc c'est Allez. parti. C'est les pronos. Voilà, petit jingle. On va pas se faire striker au moins avec ça. Je doute que Findus nous écoute. Ah, j'avais tenté autre chose là. C'était Speedy, non? C'est pas ça, Speedy? Bref. Oui. Voilà. Je doute également que Speedy nous écoute. Ouais, voilà. J'espère juste pour vous que c'est pas Bertrand qui va gagner le concours. Pardon. Donc, Elio, que dis-tu en termes de pronos? Défaite 24-10. Ok. Alexis? Victoire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu peux balancer le jingle si tu veux, mais je nous vois gagner. Ok, Kerry James. Alerte au Google. Alerte au Google, les enfants. Et je pense qu'on va gagner. On va pas perdre à ça. Il y a un moment où on va gagner à ça. D'accord. Un petit 21-18. Parce que 18. Gagner, mais D'accord. c'est quand même pas un score de ouf. Ok, John avait mis aussi j'ai pu récupérer son prono sur WhatsApp et il avait mis une petite défaite 24-14. Et je mets aussi une défaite, mais plutôt lourde défaite, genre un 33-13. Un truc qui pique un peu. Et je pense en toute sincérité que c'est toi qui aura raison, Bébert, malheureusement. Attends, Alex, il va Alex, faire des ouais, sacs. C'est Alex, bon, rien à foutre, tu participes pas au jeu, tu perdras. notre invité, 8. notre invité, qu'est-ce qu'il voit tiens, pour le Bucks Saints? Je pense que c'est un match que tu regarderas en direct, j'imagine. Exactement. Je serai au Mousse d'ailleurs, moi, ce dimanche. Je fais avec une semaine d'écart. Le mec, à chaque fois que je lui propose, il me met un stop. Et le moment où je ne viens pas, voilà, il en profite. Non, La prochaine fois, Elio. La prochaine fois, je te redirai non, mais repropose. 26. Léonard de 26. On ne demande pas pour qui le 20? Voilà. D'accord. Je demande pas. Déjà, vous voulez couper mon micro toutes les 3 secondes. Voilà. On va rester cordial. Très bien. On peut faire un petit point sur les pronos, mais au niveau des scores. Non, c'est pas besoin. Parce que la semaine dernière, nous avions nous avions Elio et Alexis pour une victoire, donc forcément pas de points, et John et moi-même sur une défaite. Donc Alexis est à 25, toujours un peu en queue de peloton, et ça s'est regroupé en tête où je suis à 33 et John et Elio à 34 juste devant. Donc c'est un peu serré. Donc nous allons pouvoir passer aux questions bonus. Et notre invité peut participer et voler des points. Non, vu qu'il s'appelle Alex, aussi les points ils me vont pour moi. Non je déciderai à qui je les donne. Voilà. Donc, question rapidité. Une réponse par personne, on lui donne son prénom et la réponse. Merde. On va dire Alex, on est dans la merde. On joue à deux. On joue à deux. Et de toute façon, l'arbitre est impartial et sans mauvaise foi, donc ça, tout ira bien. Question numéro 1. Alors, on va parler beaucoup de special team. À quelle distance a été tiré le field goal de Charlie Smith? Alex, 56 yards. Alors, c'était Elio qui a parlé en premier, j'ai entendu Elio. Je vais dire 56 yards. Voilà. Merci. Tranquille, Munch. Tu peux dire Munch maintenant. Hein. C'est un scandale. C'est pour moi. Merci beaucoup. Voilà. En tant qu'invité impartial, je suis d'accord que j'ai entendu Elio avant Alex. Merci beaucoup. Merci, Alex.
Parce que Tu seras invité. tu seras invité. T'as gagné 3 minutes de plus avec nous dans cet épisode. Allez, ça tombe bien parce que je vais commencer à bosser là dans 5 minutes, donc c'est bien. Bien. Vu que l'épisode a duré 3h30, là, j'ai l'impression. On est bien. Ouais. 1 heure pour l'instant, on est bien. Deuxième question. Quand avons-nous réussi, quand je dis nous, les Saints, pardon, quand les Saints ont-ils réussi pour la dernière fois un onside kick? Alex, Elio, Oui. Alex, contre les Dolphins ce week-end. avant ce week-end-là. Elio. Ah ouais, mais la question était incomplète. Pardon. hein. Oui, il a un demi. Allez, je donne le droit de rejouer si tu veux. J'ai pas la réponse, donc je donne à Elio. Alex. Ah non, Et attends, Elio? Non, tiens, Face aux Colts au Super Bowl. Exactement. c'est ce que j'allais dire. putain. Super Bowl 44. 44. Voilà. Ah, ça va être bien hein, quand je vais récupérer Saints France en fin de saison. Là. Est-ce qu'on en fait une petite troisième ou c'est un peu... Bon, vas-y. Allez, on va faire une question où c'est celui qui se rapproche le plus aura le point. Combien de yards a été parcouru dans les airs ou à la course par les Saints en première mi-temps? 2 yards totaux du coup? Oui. Elio, Oui. 100. Oh non. T'es vendu contre mon ami. Non, ouais, oui, non, mais ouais, oui, je suis con. hein. Ouais, je pense qu'en disant moins 100, t'es plus proche. Mais vas-y, Alex, Ouais. 21. Alex, Alexis. Hein. Alex, Tu veux pas jouer, tu joues pas. 40. Je sais que c'est plus, mais c'est pour m'approcher. C'est Alexis qui a la bonne réponse, qui était donc de 63 yards en une mi-temps. Donc voilà. C'est toujours pareil, pour C'est pouvoir la question la remettre plus le... difficile, hein. Ça vaut Oui. 2 points. hein. Tu comptes les punts dedans? Non, parce qu'on a un long drive quand on s'est intercepté. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu comptes les bières que je me suis enfilé aussi dans les yards? Bon. Très bien. Donc voilà pour les questions-réponses. Enfin, Les pronos, tu veux questions-réponses. dire. Et Les là, pronos, ouais, excuse-moi. direction de questions-réponses. C'est parti, mon bébert. I'm answering the question. Be quiet, I'm answering the question. Be quiet. You asked a question, I'm answering it. You gonna let me finish? Next question. Next smart question. Et cette semaine, pour les 2 premières questions, c'est la Sécu qui nous a écrit Doc, qui nous a donc posé en première question. Bonsoir messieurs, ne devrions-nous pas laisser partir au lavé et tenter avec nos jeunes, puisque la reconstruction va être bien longue et que Vélé nous montre de jolies fulgurances? Est-ce des erreurs de jeunesse de perdre sur des false starts et un QB sneak trop court? Alors là, déjà, c'est la première question à laquelle on va répondre. Moi, je veux pas trop laisser partir au lavé, mine de rien. Je vous dis la vérité. Ça dépend sur le C'est montant. au bon prix et pas le laisser partir. Mais c'est toujours ce qu'on dit. Tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Ouais. Tu vas gâcher un premier tour pour un mec qui va potentiellement pas le faire. Lui, il est là depuis un moment, il est capable de belles choses. C'est pas ouf, mais. Rachid Shade est parti. En fait, tu dis par exemple, tu vois là, à la draft, admettons qu'on prenne assez haut un receveur, un top receveur, ça te fait un top receveur, Olave en deuxième receveur et Devon Vélé qui aura donc ce rôle de troisième receveur. Tu sais, ceux qui, des fois, il y a des troisièmes receveurs que tu peux faire jouer un peu presque comme des tight ends vu leur gabarit. Et là, je me dis, on a une bonne attaque dans les airs, tu vois. Si je peux me permettre, je trouve que la question oh là là, il est tard. On pas mal de nos abonnés. Hein, non, pas du... non, c'est moi qui n'arrive pas à dire. Ne devrions-nous pas laisser partir au lavé? Pourquoi pas? Mais la deuxième partie est tentée avec nos jeunes. J'ai un peu plus de mal. En fait, ça dépend si tu recrutes d'autres choses. Je trouve ça pas mal de laisser partir au lavé parce qu'il va coûter très cher. Mais avec ce que vous avez là, je suis pas certain que ce soit la bonne idée avec un choc notamment où vous allez l'avoir pour une année où vous allez voir ce que ça vaut. Je pense qu'il faut avoir pas les meilleures armes nécessairement, mais au moins avoir des armes et pas avec ce que vous avez sans au laver. Bah après, faut une free agency un peu maligne.
Malin, Maline, ouais. Euh, Maline. Et, Intelligente. Intelligente, merci. Pas comme ma phrase. Pas comme ma phrase. Contourne Et, le problème. Et avoir un pic assez haut sur un receveur. Après, le problème, c'est qu'on aimerait bien mettre des pics hauts sur beaucoup de choses, quoi, entre un guard, un edge, un receveur, un running back. Alors, peut-être pas le running back tout de suite, mais ou un corner, ouais, ça va faire beaucoup, quoi. Et quand tu regardes, je regardais rapidement là, mais si tu mets 30 millions par an à Olave, franchement, c'est ce que touche genre Amon-Ra St. Brown. Millions par an? Je sais pas, c'est ce qui se dit dans les rumeurs, Ouais, c'est 30 millions. c'était autour de ce prix-là. Ouais. Jamais de la vie, on donne. Ah, c'est pour ça que 30 millions, c'est Amon-Ra St. Brown, il a 30 millions. Et voilà. G. Brown, il a 32. Garrett Wilson, il a 32. Voilà. Ayuk, Devonta Smith, il est 30. haut. Devonta Smith, il est à quoi? 26? Jalen Waddell, il est sensiblement à ses alentours. Ouais, j'ai pas tous les noms là, je demandais rapidement, mais Jefferson ou Jamar Chase. Mais tu fais pas ça. Ouais, Jamar Chase, il prend 40 en plus. Hein. Oui, mais ça méritait. ouais, il prend 40. Oui, bien sûr. Mais tu vois, si tu mets un Justin Jefferson à 35 et un Olave à 30, bah. Après, c'est pas signé au même moment, c'est pas le même Pas cap au signé moment. au même moment, etc. Mais j'ai du mal à me dire qu'on mette autant. Et puis, je trouve que quand tu payes un receveur, en général, c'est que tu as besoin de. Enfin, c'était pas en phase de reconstruction pour moi quand tu payes un receveur. Ouais. Sauf si t'es les Jets. Et pour le reste, la question, est-ce des erreurs de jeunesse de perdre sur des false starts et un QB sneak trop court? C'est des erreurs qui arrivent souvent. De toute façon, la O-line, elle est jeune, là, à part Ouais, surtout le mauvais. head coach aussi, il est jeune. Hein. C'est aussi ça. Hein. Les erreurs de jeunesse de head coach. Hein. Après, ils sont tous jeunes, les joueurs. Hein. Ils ont moins de 35 ans, c'est que des jeunes. Commence pas, Alex. Voilà. Mais d'ailleurs, on est tous dans la trentaine. Un épisode, il est pas bête. Ouais. On est tous des trentenaires ici. Et Doc qui rajoute en deuxième question, Kool-Aid a-t-il prouvé à Alexis qu'il est plus qu'un nom rigolo? Des bisous à vous, à très vite autour d'une bière. Ouais, bisous Doc. Mais je croyais que tu allais répondre avec... Non, pas envie, juste... Donc je répète, Kool-Aid a-t-il prouvé à Alexis qu'il est plus qu'un nom rigolo? Bisous Doc, mais non, il est vraiment pas beaucoup plus qu'un nom rigolo. Il fait un bon match, mais je le vois pas top corner. Je suis désolé. Bisous Doc quand même, une nouvelle fois. Ouais. Doc, bisous. Voilà. C'est un peu Kool-Aid, c'est un peu la vibe des corners de Dallas. C'est des mecs qui, tu sais, tu les vois sur la ligne de stats, mais Diggs et Darren Bland qui sont là pour faire les interceptions et les plays importants, on va dire, mais sur le reste du match, ils peuvent se faire bouffer. Non, mais en fait, c'est typiquement des corners qui ont besoin d'un vrai cornerback 1 de l'autre côté. Bah, c'est ce que j'allais dire. Toi, Alex, tu garderais pas Kool-Aid en cornerback 2 sur le terrain. Enfin, tu construirais pas sur ce genre de joueur. Je le garde parce qu'il n'y a rien. Je suis désolé, mais c'est on vrai. parle pas de Ken Crowley, là. Arrête. Ouais, bah, c'est ça quand même. On a subi des années quand même qui étaient difficiles. Parti chercher. Moi, j'ai un trade à vous proposer si vous voulez. Hein. Non, allez, charlatan là. Steve qui nous dit hello, 2 matchs dans le match, surtout côté de l'attaque. Par contre, vrai motif de satisfaction cette saison, soyons positifs. La défense qui nous garde souvent dans les matchs. Est-ce qu'on a une base solide pour les prochaines saisons où on surperforme? La question de surperformer est assez intéressante, je trouve, parce que j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu le cas de temps en temps. Après, globalement, on a une base solide pour les prochaines saisons, oui, parce que la défense est plutôt jeune. On a quelques vétérans qui montrent la voie. J'aurais tendance à dire que je suis plutôt positif pour la suite en défense. Il manque un vrai playmaker. C'est ce que John se tue à dire. Personne n'arrive à parler de ça. Ce que John se tue à dire, il nous manque en fait un playmaker de chaque côté du terrain. Et en défense notamment, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même assez satisfaisant et c'est motif d'espoir quand tu vois le nombre de vraiment. Faut se rendre compte derrière, c'est des sankers, tout ça, c'est des mecs qui sont extrêmement jeunes. Donc ouais, pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, en tant que playmaker, moi je suis complètement d'accord. Alors on n'en a pas du tout parlé non plus, mais Chase Young fait un match qui est plus que correct et très bon. Et si on lui met un edge performant avec lui,
au pic de draft et qui est très bon, par exemple, j'en sais rien, mais voilà. Je trouve qu'on aurait 2 edges intéressants avec Chase Young, je suis toujours étonné de l'âge qu'il a et j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'il est dans la ligue, mais il a toujours que 26 ou 27 ans, le type. Je crois qu'il a que 26 ans. Oui, c'est la l'euro. Ouais, et oui, un playmaker là-dessus et un playmaker en backfield, que ce soit safety ou corner, ça serait pas mal, ouais. Très bien. François, qui nous... Non, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. C'est Lester avant qui nous dit « Salut la team, fin de match frustrante avec de très bonnes fulgurances. Mais donc pour l'an prochain, quel coordinateur serait idéal pour aider notre gestion d'attaque ?» Alors, j'ai un trade à vous proposer. Question suivante, François. Vas-y, Alex. Moi ou l'autre Alex? Non, Le toi. vrai. Moi? Ah bah oui. Alors, Kool-Aid McKinstry, vous nous l'envoyez. Et nous, on vous donne notre head coach. Et vous le prenez en offensive C'est coordinateur. un génie offensif, apparemment. C'est un génie offensif, oui. C'était le cas. Génie incompris. Un génie Ah, incompris, oui. Oui. Très incompris derrière ses lunettes de soleil. Mais on peut en parler juste 2 secondes quand même que notre... Ok, on a tapé sur Kellen Moore, sur play call, machin, mais on a quand même un coordinateur offensif, même sur le bord du terrain, il n'y a jamais la caméra qui passe sur sa tête. Donc On ne sait pas qui c'est. Hein. C'est Pénélope Fillon. C'est ça, clairement. Et je pense qu'en plus, il est même mieux payé qu'elle, pour le coup. Toi, tu vas nous faire striker le podcast. Ah, ça, c'est vieilles histoires, ça. J'ai un doute que Speedo et Speedy, pardon, Speedy. et Pénélope Fillon écoutent le podcast. Mais ce Nussmeier là, il devrait être là aussi pour aider Kellen Moore et mettre en place quelque chose. Parce que je pense qu'on a un coordinateur offensif, on a des coordinateurs de jeu de course, des coordinateurs de jeu offensif, on a des coachs de position, etc. Tout ça, ça ne fait pas grand-chose, quoi. Mais ouais, ça me... En fait, c'est ça. C'est que frustre. là, tu as un head coach à vocation offensive qui était coordinateur offensif, etc. T'as pas besoin de mettre en coordinateur offensif. Prends juste un jeune qui a des idées, tu vois. T'as pas besoin d'un maestro et tout. Juste un mec qui a des idées, qui peut apporter des alternatives à son head coach quand le head coach il bloque un peu. Et ça serait pas mal. T'as raison, Bébert. Mais oui, littéralement, Nussmeier, j'ai l'impression d'être... Enfin, franchement, on l'a pris parce qu'il a déjà taffé avec Moore avant, et surtout parce que c'est paire 2 et on pensait que ça serait peut-être notre quarterback du futur. C'est décevant. François qui nous dit petit point règle, mais il me semblait qu'une transformation retournée en TD, c'était un safety de 1 point, pas 2. Non, c'est bien 2 points. Et pour la deuxième question, alors plusieurs starts, choc. Voilà, encore une fois, je saute des mots là. Alors après plusieurs starts, choc, ça fait du bien à cause du changement ou c'est vraiment mieux? Il bouge quand même pas trop mal pour moi. On est divisé dans le podcast, mais on a plus ou moins répondu, mais je trouve que... Mais il est plus mobile que ce que je pensais. Ouais. Moi, réellement, ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est qu'il a su s'ajuster quand même sur le match. Et ça, c'est une qualité importante. C'est un truc qu'on a peu vu avant. Et les touchdowns viennent de ses idées à lui. Voilà, c'est des plays, qui sont, ouais, c'est des plays qui sont étendus parce que justement il est mobile. Et non, je trouve que pour l'instant on peut pas trop cracher dessus. Hein. Pour moi, pour un deuxième tour, il remplit à peu près les cases. Voilà. Je peux me permettre un truc, Elio? Oui, bien sûr. Un safety à 1 point. Pour un trade, c'est bon. Non, c'est un point règle. Un safety à 1 point, c'est un kick qui est bloqué avant la end zone par les défenseurs, qui retourne dans la end zone tout seul et qui se font saquer dans la end zone. Et là, il y a un safety d'1 point. Ah, le safety sur la... Ouais, okay. Il y a du coup safety, mais c'est un safety sur une conversion, donc c'est 1 point. Oh, c'est déjà arrivé ça dans l'histoire? Ça arrive en comment dire? Oui, apparemment c'est arrivé, mais en 2013. Et ça arrivé une fois, il y a 20 ans apparemment, en NCAA aussi, enfin c'est assez rare. Comme vous pouvez l'entendre, nous avons eu l'intervention de Jenny Steratore dans le podcast, ça fait plaisir. Et puis j'espère que enfin en tant qu'arbitre NFL, tu pourras passer professionnel, mon cher Alex. J'y crois peu, mais j'essaye, je continue.
Johan, qui on passe le bonjour, qui nous dit: Bonjour la team, vous aurez peut-être abordé ceci durant l'émission. Choc a le meilleur taux de complétion et le meilleur rating des QB rookies. Avez-vous remarqué la qualité de notre staff santé, le nombre de blessés bien moins de cette année? Bonne soirée à tous. Alors, juste pour répondre vite fait sur Choc, c'est vrai, après, ça se calcule en peu de matchs, donc c'est un petit peu plus facile aussi. Quand même, dans les QB rookies, par exemple, il y a un Jackson Dart qui, moi, j'y croyais pas trop, mais qui fonctionne plutôt bien. Tu vois, tu as quand même un petit peu plus de matière, mais c'est vrai que pour l'instant, on vient de répondre à la question juste avant. Mais par contre, la deuxième question est très intéressante parce que ça, on en parle peu. On s'est plaint pendant très longtemps de tous les soucis de santé qu'on avait, du nombre de joueurs blessés. C'était l'infirmerie d'Arsenal pendant une période, notre franchise. Là, quand même, ça s'est grandement amélioré. Alors, il y a 2 ans, on avait recruté, 2 ou 3 ans, on avait recruté Matria, qui était le directeur des sciences du sport du côté d'Alabama, à la fac. Et bah, mine de rien, ça a l'air de commencer à porter ses fruits. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours difficile de juger les blessures parce que, truc à la con, par exemple, t'es celui qui s'était pété des côtes, je crois, des trucs comme ça. Ouais. Ça, c'est pas la fragilité du joueur, c'est pas la préparation physique, c'est un os qui casse, c'est la faute à pas de chance. C'est un ligament croisé, pareil, c'est une mauvaise chute, c'est pas la préparation physique qui fait que. Donc, c'est toujours dur à juger ces trucs-là. Il y a quand même une part de chance. Il y a une part de chance, mais quand tu vois que l'année dernière, tu avais Cam Jordan qui disait c'est quand même bizarre, on s'échauffe jamais en début d'entraînement avec Dennis Allen et que tu avais la liste qui était longue comme le bras. Ça, pour le coup, oui, je te Il y a rejoins. des choses qui, quand même, qui font que si ton corps n'est pas préparé à une intensité telle, tu fais forcément des blessés à la fin. Mais moi, j'ose imaginer, je n'ai jamais imaginé qu'ils aient mis en place des actions et que ça aide à avoir des injury reports plutôt faibles et qu'on peut quand même avoir cette chance-là cette année. J'aime imaginer, c'est marrant. J'aime imaginer. J'aime imaginer qu'on va aller en play-off bientôt. J'aime mettre un peu de poésie. Donc voilà, et juste, tu parlais de Jackson Dart en rookie, Elio. Je pense que lui, il cherche à se blesser absolument. Il se prend des tampons match après match. Il se met en danger. Je pense qu'Alex, qui suit plus que nous tous les matchs, je ne sais pas ce que tu en penses toi sur Dart, mais il se met quand même là. Enfin, c'est quoi? Ça va être un tuabis, Jackson Dart? Ça va être. Dart et Scatebo, ça va être beau. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il essaye de rendre hommage à Scatebo. Ah ouais, c'est ça. Non, mais ouais, je sais pas trop. Après, c'est les Patriots aussi. Le match était compliqué. Hein. C'était le petit frère de Caden Ellis qui lui a mis l'énorme tampon. Ah oui, exact, ouais, exact. Putain, ouais, par contre, le tampon, ouais, bref. Revenons à nos moutons. Dernière question qui nous vient de Green Joe TV. Salut la team, salut à toi Green Joe, qui nous dit: pour commencer, merci pour vos podcasts qui m'aident à passer les journées de boulot. Bah, de rien, avec plaisir. Si tu arrives à passer les journées de boulot en écoutant Alexis en même temps, c'est que tu es vraiment costaud mentalement. Pensez-vous que notre avenir s'écrit avec Choc? Et sinon, quel QB vous plaît le plus pour la prochaine draft? Continuez comme ça, Houdat. Eh bien, écoute, pour la prochaine draft, il n'y a pas de QB qui nous plaise. Ça, c'est l'essentiel que tu dois savoir. En fait, il n'y a pas de top quarterback là, sur cette QB. Tu as des quarterbacks avec quelques trucs intéressants, mais la classe s'annonce pas folle. Ouais, pour moi, si tu draftes Tyler Shock au deuxième tour, et en plus au deuxième tour comme ça, que tu commences à le faire jouer, il a 26 ans, il joue déjà avec il a des caractéristiques un peu de pro dans la vitesse de ses balles, dans sa manière de se déplacer, etc. Bah, oui, pour moi, en tout cas, tu le gardes comme titulaire jusqu'à ce que tu trouves encore une meilleure perle, mais pour ça, je pense pas que ça sera dès cette année. Et à mon avis, quand tu as un projet comme ça, tu le gardes au moins sur 2 ans. Quoi. Voilà. T'aimerais qui, toi, Elio, à la draft? Genre un Ruben Bain, un Caleb Downs ou autre chose? Moi, j'aime beaucoup Carnell Tate en réalité. Je trouve qu'il est assez. On le voit moins, mais j'aimerais beaucoup Carnell Tate. Caleb Downs, c'est un safety, donc safety / corner. Tu peux l'utiliser, c'est aussi ultra intéressant parce que le joueur. Mais c'est haut pour un safety, quoi. Voilà, c'est ça. Il va tomber au... mais
Le joueur est juste extraordinaire. Et Ruben Bain, ouais, pareil à 100%. En fait, pareil, comme dit John, il faut un playmaker de chaque côté du terrain. Et si c'est en défense, ouais, ben, Ruben Bain juste pour la D-line. Et comme tu le disais, Weber, de l'autre côté de Chase Young, ça serait pas mal. Et sinon, pour l'attaque, pour dynamiter tout ça, moi, un Carnell Tate, ça me chauffe, quoi. L'avantage, c'est que Caleb Downs, il va tomber dans ton équipe quand même. Il va tomber au Ouais. Ravens. Ah Comme oui, tous les bah bons oui, c'est vrai. safety qui pas chutent compté. au draft. Ouais, oui, c'est vrai. Bah, il rejoindra Kyle Hamilton qui s'est Kyle pris un Hamilton, sacré TD sur la tête jeudi dernier. Mais ouais. Et il y a des QB en 2027 qui t'intéressent plus, du coup, Elio? Après, on se disait la même chose l'année dernière, qu'il y avait des meilleurs QB que cette année-là. Mais est-ce qu'en C'est 2027, c'est un peu Là, mieux? ouais, c'est compliqué à juger autant de temps avant, je sais pas. Tu regardes Julian Sain, tu te dis, ouais, le mec, il est trop fort, mais après, il joue à Ohio State. Hmm. Il a 10 ans pour lancer à des top receveurs, mais il le fait bien, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas trop. Là, j'ai un peu du mal à voir des noms qui ressortiraient, mais ça peut vite tourner. en effet. Arch Manning, c'est 2027 ou 2028? Ou Alors, il est mauvais? c'est 2026. Mais Arch Manning, c'est C'est 2000 combien? Excuse-moi, j'ai... 2026. Mais Donc Arch cette Manning, année? c'est quand même très Cette année? compliqué. Ça va être pour cette prochaine draft? Non. Non, c'est l'année Pour suivante. moi, c'est 2026, n'importe quoi, 2027, c'est parce que je Ok. voyais la date Ouais, 2027. voilà. Oui, 2027. Ouais. Non, oui. Pour l'instant, Arch Manning, c'est Queen Ewers. Hein, on est Ok. sur le même type de package. Donc, non, pareil, tu vois, il y a des progressions à attendre. Mais c'est aussi le principe d'avoir des joueurs qui sont immédiatement vus comme des superstars et qui finalement régressent ou ne progressent pas. Voilà. Et le tout dernier exemple s'appelle Trevor Lawrence. Ah, mais je dirais rien. Euh, En tout cas, merci à toi, Alex, de nous avoir rejoints pour cet épisode. Quand même, une petite pub pour le Front Office Podcast. Donne les arrobase, les plateformes d'écoute. Vas-y. Arrobase le front office et partout. Voilà. Vous tapez le front office, le site que vous voulez, / le front office, normalement, on devrait être présent. Magnifique. Parfait. Voilà. Ça sera de belles propositions de trade. Voilà, tout à fait. Un Front N'hésitez Office qui nous propose des belles propositions hein, avec Mike Kinstry et McDaniels, évidemment. Merci d'avoir été là, Alex. Bébert, Alex, merci aussi à vous deux. Évidemment, Bébert qui a géré la technique. Merci On fait des à vous, gros les gars. bisous à Saint-John qui nous manque absolument pas et qu'on verra dès la semaine prochaine. Enfin, que vous entendrez dès la semaine prochaine. Gros bisous à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, comme d'habitude, on se dit les deux meilleurs mots de la fin. Who dat? Let's go, Bills! Salut tout le monde.